Bonjour les filles. Je commence cette vidéo en vous disant souriez à la vie. Essayez d'être content de chaque moment que vous avez dans votre vie. Essayez de vivre pleinement votre vie parce qu'on vient ici sur la terre pour y être bien, pour y être heureux. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je commence avec ça? Et parce que ce matin, j'ai lu des messages et j'ai vu un message qui a déjà 3 semaines que je ne l'ai pas vu avant, sur la vidéo où j'ai dit souriez à la vie et la vie va vous sourire. Et c'est le message de Hélène. Je ne vais pas vous lire le message parce que c'est un très long message, un très grand message, un message qui est plein de tristesse. Et je vais vous dire que 2 mots qui sont restés dans ma tête après ce message. Dorina, arrête de dire de sourire à la vie. Moi, je vis pas bien. Ma vie, c'est un échec. J'ai eu des violences dans ma vie. Je suis triste, je ne peux pas être content de ma vie. Je ne peux pas sourire à la vie parce que la vie, elle était injuste avec moi. Et les 2 mots, injuste avec moi la vie, ça me réveillait dans ma tête des mots que je disais avant. Et je ne sais pas comment commencer à vous expliquer ça, parce que j'ai jamais pensé que je peux raconter ça à vous, mais je vais le faire aujourd'hui parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça. Et je vois qu'il y a des personnes qui ont la même difficulté que j'ai eu avant et peut-être un peu maintenant aussi. Mais vous savez, dans ce message, Hélène, elle me dit aussi, peut-être Dorina, tu as eu de la chance d'avoir une vie heureuse et comme ça tu peux sourire tout le temps à la vie. Et voilà Hélène, c'est pas ça. En fait, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu aussi des événements très tristes. J'ai eu des difficultés. J'ai eu des accidents. Et pendant des années, j'étais en recherche de soigner mon mémoire traumatique. Parce que après un traumatisme, après une blessure très forte, que je l'ai eu dans mon enfance, alors pendant toute ma vie, j'ai eu des problèmes de dépression, des problèmes de santé, des problèmes de réaction psychologique très forts, des problèmes émotionnels très forts. Et j'ai commencé à lire des livres pour vous dire, voilà, j'ai des différentes techniques, le tipi, la méditation, voir du moment présent, la Nirti. Ce sont en fait des livres, des différentes techniques que j'essaie de lire, de connaître, d'apprendre. La première chose pour m'aider à moi-même. Pourquoi? Parce que Hélène, regardez, pour moi la vie c'était pas aussi très facile. Et imaginez-vous que nous on est 2 filles, moi et ma soeur qui a 5 ans moins que moi. Et quand j'étais petite, il était une fois une fille petite qui s'appelle Dorina, et qui elle avait environ 6 ans. Et je me rappelle mon père, qui c'était un jeune de 27 ans, et qui me portait tout le temps sur ses épaules. Et j'avais une relation avec mon père très très intense. Ma mère était étudiante, il était jeune aussi, il était étudiante. Et j'ai passé tout le temps mes premières années jusqu'à 6 ans avec mon père, et tout le temps avec lui. J'étais une petite fille, une très jolie fille, qui je connaissais beaucoup des poésies par cœur, des chansons. Il me portait tout le temps avec lui, il me présentait à tout le monde. Il était aussi fier de moi, que je savais déjà à l'âge de 4-5 ans, je savais beaucoup de choses, beaucoup de poésie, beaucoup de chansons. Et je me rappelle tout le temps les jeux que je faisais avec lui parce qu'il était une personne très positive, qui aimait la vie, il faisait beaucoup de blagues à tout le monde. Et j'étais très très heureux à côté de lui.
Et voilà, arrive un jour à 6 ans, quand j'avais 6 ans, ma soeur elle avait 1 an, que mon père, cette personne qui j'étais beaucoup attachée à lui, voilà, il a un accident et il va mourir. Et voilà, à 6 ans, je me retrouve seule, pas tout seule, avec ma mère, mais je me retrouve abandonnée. Je me retrouve abandonnée de mon père. Et vous savez, on dit que les enfants, s'il y a des choses comme ça, des pertes quand ils sont petits, après ils oublient, parce qu'ils sont des enfants, ils sont petits, ils vont oublier et ça va. C'était pas mon cas, j'ai pas oublié du tout. Au contraire, chaque année qui passait, je le vivais encore plus mal. Parce que c'est comme était une partie du moi, une joyeuse partie du moi, un moi qui était très très vivace, qui était très très heureux, qui est parti avec lui ensemble. Et en fait, j'ai trouvé la vie qui est injuste, qui c'est pas juste, que c'est nous. Et en fait, vous savez, à l'école, avec les enfants qui à chaque fois qu'on avait des petits soucis à l'école, que tous les enfants disaient, voilà, je veux dire à mon père il a fait ça, mon père il a fait ça, mon père va venir, mon père va te taper, mon père, voilà. Et nous, et moi, avec ma soeur, on ne pouvait jamais dire mon père, parce que mon père, il nous a abandonnés. Voilà, Hélène, en fait, et cette mémoire traumatique, ça me revient à chaque fois parce que qu'est-ce que c'est la mémoire traumatique? C'est en fait, ce sont des sensations qui s'enchaînent une après l'autre pendant la vie. Et moi, à cette époque-là, ma mère, il ne m'a pas amené chez un psychiatre, chez quelqu'un pour m'aider parce qu'il n'avait pas les moyens à le faire. Et ils ont passé, ils sont des enfants, ça va passer, ils vont oublier, c'est tout. Mais moi, avec ma soeur, on s'est trouvé beaucoup de fois, tout seul, en regardant les photos de notre père, en train de pleurer. Et elle aussi, il avait 1 an, mais elle aussi, il était beaucoup touché de cette absence de Pierre. Et voilà, pendant ma vie, j'ai eu aussi un accident à 27 ans, moi aussi, qui, dans laquelle j'ai fallu mourir et j'ai eu des sensations horribles. Et après, j'ai eu un divorce, voilà, qui s'est très très mal passé. Et encore beaucoup de choses, mais vous savez, moi, je me suis changé la profession. J'étais professeur de langue russe et roumain avant. Après, j'ai commencé à faire du yoga et j'ai commencé à faire tout seul des études, à me former, à chercher parce que pour moi, c'était pas normal à vivre tout le temps dans cette angoisse. J'ai eu une grande dépression. Et je me disais, mais alors pourquoi on est dans cette vie? Pourquoi on vient ici pour souffrir toute la vie? En fait, c'est pas ça. La vie, il faut la vivre bien, il faut profiter. Je suis désolée parce que aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de mots pour m'exprimer en français, mais je voulais faire cette vidéo pour Hélène, pour dire, Hélène, des personnes comme toi qui ont subi des violences, qui ont eu des événements, des agressions, qui ont eu des traumatismes, qui ont eu des accidents, qui ont eu des maladies, des douleurs, voilà. Il y a beaucoup. Je pense que tout le monde, chacun de nous, ils ont eu quelque chose qu'ils ont mal vécu dans la vie. Et la chose importante, c'est comment traiter, comment réussir de s'en sortir. C'est pas tout le monde qui arrive à s'en sortir. Moi, maintenant que j'ai 46 ans, c'est il y a quelques années seulement que je suis réussi un tout petit peu à accepter et à s'en sortir un peu de ces émotions, des émotions très très fortes qui ça nous empêche beaucoup de fois dans la vie à vivre les événements qu'on a dans la famille, des moments qu'on a dans la famille, où on est super, comment dire, on a des super réactions, on réagit pas normal à des choses que normalement les autres réagissent bien. Et voilà, pour te dire, Hélène, moi, j'ai lu ce livre-là qui s'appelle NERTI. C'est une méthode pour
la solution NERTI pour phobie, angoisse, panique, timidité et jalousie, c'est une méthode ultra simple de se libérer des phobies. Mais j'ai lu aussi maintenant je suis en train de me former, pas de me former parce que la formation du Tipeee, en fait si vous connaissez ce livre-là, c'est la révolution Tipeee, régler les émotions et dépasser les blocages. Et là on arrive à la source, là dans cette technique j'ai trouvé vraiment, dans ce livre j'ai trouvé des techniques avec lesquelles on peut régler les émotions et on peut agir sur la mémoire traumatique. L'erreur que j'ai fait jusqu'à maintenant, parce que quand j'ai grandi déjà, quand j'avais environ combien 30, 35 ans, 37 ans, j'ai dit je vais faire un travail avec un psychiatre sur cette trauma que j'ai eu, sur cet événement que j'ai eu dans ma vie, la perte de mon père. Je vais travailler un peu avec le psychiatre parce que j'arrivais pas du tout à lâcher, à oublier ça, comment dire, à accepter ça. J'ai travaillé avec des psychiatres beaucoup de temps, ça m'aidait un tout petit peu, mais c'est seulement maintenant que j'ai compris l'erreur qu'ils ont fait les psychiatres, les traitements que j'ai fait. En fait, les médicaments, j'ai pris aussi des médicaments, mais le médicament, ça guérit pas. Le médicament va diminuer un tout petit peu les symptômes qu'on a, mais il ne va jamais guérir la cause, il ne va jamais guérir cette blessure qu'on a à l'intérieur de nous. En fait, avec le Tipeee, c'est Luc Nicon, en fait, Luc Nicon, c'est l'auteur de ce livre. C'est une formation, Hélène, si vous avez la possibilité de faire cette formation, c'est vrai que c'est une formation qui ça coûte cher, c'est environ 3 000 €. Moi, je voulais le faire aussi, mais pour l'instant, je n'ai pas la possibilité de le faire. Mais un jour, peut-être, quand je vais économiser un peu, je vais faire cette formation. Mais déjà, à lire les livres et à connaître cette technique, ça va vous aider à comprendre. Et ce que je voulais dire à propos au travail de psychiatre que j'ai fait avant, j'ai fait la psychothérapie. Mais on a travaillé seulement avec la tête, on a travaillé seulement avec le pensée, on a travaillé au niveau psychologique, mais on n'a jamais travaillé au niveau de notre corps. Et en fait, le mémoire traumatique, le traumatisme qu'ils ont subi avant, en fait, le responsable, c'est le cerveau reptilien. C'est le cerveau dans lequel, c'est une partie de notre cerveau, le plus vieux, comme on dit, qui est à l'origine de nous, qui nous protège de la mort. En fait, qui nous met en alerte s'il y a quelque chose. Et à chaque fois, si on a vécu un traumatisme avant, si on a vécu quelque chose dans notre enfance par exemple, le cerveau reptilien, il va se rappeler qu'il y a, si quelque chose est lié à cette situation. Et ce sont des émotions, des choses qu'on le sent sur notre corps, des ressentis sensoriels qu'on a sur notre corps. Et par exemple, si dans cette époque-là, quand j'ai eu cette problème, voilà, je ne sais pas comment le dire, mon cerveau reptilien, il a mémorisé des sensations que j'avais sur mon corps. Et à chaque fois dans notre vie, dans ma vie, quand j'ai rencontré une petite difficulté, et là, si ces difficultés, il y avait quelques sensations dans mon corps qui s'étaient liées, qui avaient quand j'ai eu cette blessure, le cerveau reptilien, il se rappelle tout de suite que c'est un danger de mort, il commence tout de suite à me protéger. Et là, ça commence, voilà, les sensations qu'on a, les émotions fortes qu'on a. Et cette technique que je le connais maintenant, la technique Tipeee, ça nous aide à se concentrer, à libérer, vraiment à vaincre, à traiter le mémoire traumatique à travers le corps, à travers les sensations qu'on a dans le corps. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas beaucoup de mots aujourd'hui, mais je voulais vous dire, Hélène, moi je suis réussie à m'en sortir. À m'en sortir d'une angoisse, d'une dépression, des problèmes vraiment très, très, très graves
que j'ai eu dans ma vie, qui c'était à cause des blessures que j'ai eues dans mon enfance. Et je vous conseille de lire ce livre, Tipeee, de lire le livre La technique NERTI. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se connecter à son corps. Parce qu'à travers les sensations qu'on a dans le corps, c'est ça que je voulais vous dire, on peut résoudre et on peut éliminer les problèmes psychologiques, les émotions qu'on a eues avec des blessures avant. Ok? Et pour ça, aujourd'hui, c'est très à la mode, mais c'est pas à la mode, mais c'est la méditation. Vous connaissez Christophe André, par exemple. La méditation, ça nous aide à se connecter à notre corps, à nous-mêmes. Et on peut réussir à descendre un tout petit peu de notre tête parce qu'on est tout le temps dans la tête et on n'est jamais dans le corps. Et les techniques récentes qui sont maintenant sont basées sur les sensations qu'on a sur le corps pour résoudre les problèmes des émotions qu'on a dans la tête, ok, à travers le corps. Et pour vous, Hélène, et pour les autres qui ont les mêmes problèmes, je veux commencer une série de vidéos avec des petits exercices du renforcement de la structure émotionnelle. Ce sont des exercices simples qu'on fait en yoga. Parce qu'il y a cette difficulté de se lier et de reconnaître les sensations à son corps, de se lier à son corps physique. Je parle du corps physique. Je vais commencer à partir du demain à vous faire des petits exercices pour renforcer la structure émotionnelle avec des exercices de concentration, des exercices respiratoires avec la respiration, des petits exercices qu'on fait en yoga. Et après, quand vous allez plus s'habituer à être dans votre corps, il faut travailler avec une technique très intense, comme sont les deux techniques NERTI et Tipeee, pour vous aider à dépasser ce problème que vous avez. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous pouvez faire aussi la sophrologie. La sophrologie, ce sont aussi des petits exercices qui vont vous aider à être présent dans votre corps, à reconnaître les sensations que vous avez dans le corps, et à reconnaître toutes les sensations et à se lâcher prise en fait. La chose plus importante pour régler des problèmes qui sont été passés et de se lâcher prise et de accepter et pour beaucoup du monde, comme pour vous, Hélène, c'est vraiment très, très, très difficile. J'espère que je n'ai pas parlé beaucoup de fois la même chose aujourd'hui, parce que pour moi aussi, c'est difficile à vous raconter les choses qui sont passées dans ma vie. Mais vous savez, je dis que c'est mon devoir aussi de partager avec vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu les mêmes problèmes que moi et que je peux les aider à dépasser, à résoudre. Hélène, quand même, je vous fais un grand sourire à vous. Je vous fais un gros, gros, gros bisou. Et je vous assure que vous pouvez vous en sortir. Moi, je me suis en sortie. Mais avec des années de recherche que je l'ai fait tout seul. Parce que j'avais pas de résultats avec toute la thérapie des psychologues, des psychiatres que j'ai fait. Et je suis à faire tout seul. Je suis réussi à faire tout seul. Et je veux vous aider. Je vais commencer à vous faire des petits exercices pour renforcer votre structure émotionnelle. Et après, je vais vous aider à faire des petits exercices concrets sur votre corps. Mais d'abord, il faut un tout petit peu s'exercer, ok? Voilà. Je vous donne un gros bisou et on se voit demain. Allez, ciao!